Et bien salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans le même décor que d'habitude mais avec un plan un peu différent, tout simplement parce que ça va être une vidéo un peu différente des deux dernières. Comme vous savez, dans les dernières vidéos j'ai fait des vidéos sur des jeux vidéo tout simplement, et là ça va être une vidéo réaction sur des subreddits que j'ai choisis à l'avance, donc il y en a une dizaine à peu près. Vous allez peut-être pas tous les voir, ça dépend si ce que je vois dessus est intéressant ou pas. Donc pour ceux qui connaissent pas Reddit, je pense que vous n'êtes pas tant que ça vu le nombre de vidéos Reddit qu'il y a sur YouTube. Bon, il doit y quand même y en avoir quelques-uns, donc je vais vous expliquer ce que c'est. Donc en fait c'est un site, et en fait ça marche par communauté, donc c'est les r/, par exemple, imaginons qu'il y ait une communauté sur les télécommandes, ça va être r/télécommande, et donc dans cette communauté, tous les gens qui aiment bien parler de télécommande, ils vont venir. C'est un exemple un peu nul, mais il y a moyen que ça existe vu toutes les communautés qu'il y a sur Reddit. Et donc ce principe de communauté, ça amène à des trucs incroyables parfois. J'imagine que vous avez entendu parler du r/place qui était vraiment un événement. En gros, il y avait un grand tableau blanc sur lequel chaque personne pouvait poser un pixel toutes les 5 minutes, et voilà, il s'est passé beaucoup de choses parce que les communautés essayaient de faire un dessin en s'aidant mutuellement. Et si vous voulez en savoir plus, je vous laisse regarder la vidéo de The Great Review qui est vraiment très intéressante et qui vous apprend beaucoup plus de choses sur le r/place. Mais les communautés, c'est pas forcément pour assembler les gens autour d'un même sujet, ça peut être aussi pour partager des vidéos ou des photos qui rentrent dans une même catégorie. Je sais pas, par exemple les photos d'illusion d'optique, vous voyez, il va y avoir une communauté illusion d'optique. Voilà, je pense que j'ai bien résumé Reddit, je sais pas trop quoi dire de plus dessus, de toute façon vous allez bien comprendre ce que c'est avec la vidéo d'aujourd'hui. Donc voilà, on passe au premier subreddit. Donc je vous parlais de communauté, et là avec le premier sub on est en plein dedans parce que ça s'appelle Photoshop Battles, et en gros il y a des gens qui proposent des sujets ou alors qui donnent des photos, et à partir de ces photos ou de ces sujets, des gens vont devoir chacun de leur côté faire un Photoshop et le mettre dans les commentaires. Et des fois ça part en n'importe quoi, donc là on va commencer tout de suite, on va voir ce qu'on peut trouver. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a des gens qui sont très forts en Photoshop, et il y a aussi des gens qui ont à peu près mon niveau, c'est-à-dire les bases de Photoshop, et encore il y a des choses assez basiques que je sais même pas faire. Du coup ça peut donner des trucs drôles ou juste nuls, mais du coup ça rend le truc drôle. Donc pour commencer avec ce subreddit là, on a un gars qui tient un podium avec des micros. Donc vous allez voir, le principe c'est que vraiment les gens ils prennent la photo à la base et après ils font ce qu'ils veulent, ce qui fait que comme les gens se concertent pas, bah ils peuvent faire tout et n'importe quoi. Voilà, j'imagine que la plupart des gens ils veulent juste lui faire tenir autre chose, mais on sait pas, on va voir. Ah ouais, bah voilà, quand je dis que ça peut donner tout et n'importe quoi, la personne elle lui fait tenir une fusée, mais ça a aucun sens. Genre la personne a totalement détouré la personne, elle a pas juste mis un truc entre ses bras, elle a carrément mis la personne dans un autre environnement. Et ce qui est drôle, c'est surtout que là on a ça, mais on peut mettre n'importe quelle photo, ça aura jamais rien à voir. Là par exemple il tient Trump, c'est pas spécialement bien fait, mais bon c'est un peu marrant quand même. Ok, donc là on est toujours sur le même truc, et il y a une personne qui a fait un Où est Charlie, et donc le gars doit être dedans, mais j'ai aucune idée de là où il est. Ah si, je l'ai trouvé, il est là. Quand je vous dis que les gens font n'importe quoi franchement, mais en plus le pire c'est que cette idée là de mettre quelqu'un dans une page d'Où est Charlie, ça marche avec n'importe quelle photo en fait. Est-ce que vous voyez souvent quand les soldes commencent, que le magasin ouvre et que là les gens ils commencent à courir, ils essayent de passer dans les portes, essayer d'être les premiers et tout, bah il y en a c'est pire, ils commencent à voler les trucs qui se vendent pas. Alors ça aussi il y en a beaucoup, des gens qui incrustent les photos sur des tableaux, et là c'est bien fait en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que c'est vraiment bien fait, ça rend... c'est vraiment bien fait par contre, en vrai. Sur l'aspect tableau il est bien fait, c'est incroyable. Bon voilà, en vrai je pense qu'on a regardé que les Photoshop sur cette photo, mais je pense que ça suffit pour comprendre le principe du subreddit, hein. On va pas en faire 12 000, c'est un peu toujours le même principe, hein. Et en fait ce que je trouve intéressant avec ce subreddit, c'est de voir les différents points de vue des gens en fait, parce qu'ils voient l'image et ils pensent pas tous à la même chose, ils pensent pas tous au même montage, et ça je trouve ça vachement intéressant. Et du coup, en parlant de trucs vachement intéressants, bah là on arrive sur ce subreddit. En anglais c'est un peu vulgaire, mais on va le traduire par vachement intéressant du coup. C'est censé du coup être un sub où chaque post est quelque chose de super intéressant, donc on va voir si c'est vraiment respecté. Ok, donc premier post et c'est tout de suite respecté. En vrai c'est intéressant. C'est pas quelque chose sur lequel j'aurais fait des recherches ou auquel j'aurais pensé, mais c'est vachement intéressant quand même. Donc en gros en Angleterre, vous voyez, il y a souvent des murs comme ça qui font des vagues un peu. Et en fait ils nous expliquent que ces murs en forme de vague, bah ils utilisent moins de briques qu'un mur droit. Tout simplement parce que à cause de la forme des vagues, c'est plus solide, et du coup pour un mur droit par exemple qui serait aussi solide, il y aura besoin d'utiliser 2 couches de briques, et là il y en a besoin que d'une. Donc en fait même si le chemin utilisé par le mur de briques est plus long, mais ils utilisent moins de briques à cause de la solidité qui est différente due à la forme. Mais c'est vachement intéressant. Ok, donc là je viens de tomber sur un post qui est vraiment intéressant. En fait en 1930 le building Indiana Bell, donc dans l'Indiana, a été tourné de 90 degrés. C'est trop bizarre. Qu'en gros, sur plus d'un mois, la structure qui fait 22 millions de livres, donc c'est énorme, hein, je vous affiche ici combien ça fait en kilos, je sais pas exactement, mais bon, 22 millions, j'imagine que ça fait beaucoup, a été bougé de 15 pouces par heure. Et tous les 600 employés qui travaillent dedans, bah ils étaient encore dedans pendant que ça bougeait. Pendant tout ce temps, il n'y a eu aucune interruption de gaz, d'eau, d'électricité ou de trucs comme ça, genre tout est resté branché, raccordé et tout. Et donc, les gens à l'intérieur, apparemment, ils sentaient même pas que ça bougeait. C'est trop bizarre, je sais pas pourquoi ils ont voulu tourner ce bâtiment, et quand on voit l'image, c'est vraiment bizarre quand même. C'est intéressant, mais en fait, je comprends pas l'intérêt.
Alors ça, je sais pas si c'est intéressant ou bizarre, mais en gros, c'est un spécialiste des effets spéciaux, de maquillage et tout, pour le cinéma sûrement. Pour la pandémie, il s'est fait un masque. Voilà, je vous laisse admirer ce masque, j'avoue que c'est très bizarre. En fait, on dirait juste un gars qui essaie de rentrer une enceinte Bluetooth dans sa bouche, ça n'a aucun sens. Alors là, apparemment, c'est une fausse ventilation d'un bunker en Normandie, et c'est pour surprendre les gens qui lancent des grenades. C'est débile, mais c'est super bien pensé. Non, parce que pour un bunker, il faut forcément une ventilation. Et là, en fait, ils se doutaient que des gens allaient essayer de les avoir en lançant des trucs dans la ventilation. Ils ont créé des pièges. Mais c'est tout simple et super bien pensé. Non, par contre, ceux qui se sont fait avoir par ce piège, ils devaient être dégoûtés. Imagine, t'es là, tu lances ta grenade tranquille et là, tu la vois qui retombe à tes pieds. Comment tu dois être dégoûté. Attendez, mais ça, c'est incroyable. Alors, je sais pas si vous savez, mais il y a certains endroits où il y a des concours du plus gros légume, ou enfin, peu importe. Et donc, dans les records, souvent, vous voyez des citrouilles qui font 1 tonne et qui font 1,50 m de haut. Enfin, des trucs énorme. Donc là, je sais pas ce que c'est, ça doit être une citrouille ou un truc dans le genre, on dirait une citrouille en tout cas. Et on se rend compte que déjà, le truc est énorme par rapport à la canette, et surtout, vous voyez qu'en un jour, on la voit grossir en un jour. Vous vous rendez compte, ça veut dire que le gars, il vient le matin, il repasse le soir, le truc est déjà beaucoup plus gros. Mais c'est énorme. En vrai, ça fait limite peur que ça grossisse aussi vite. Je sais pas si tout est très naturel, hein, mais la taille du truc, il dit qu'à la fin, elle fait 700 livres et qu'elle gagne 49 livres par jour. C'est énorme. Ok, donc là, ça c'est super intéressant aussi, je viens de tomber sur un truc, c'est tout bête. En gros, sur des toilettes japonaises, le lavabo pour se laver les mains après être allé aux toilettes, il est sur les toilettes, ce qui fait que quand vous vous lavez les mains, l'eau avec laquelle vous lavez les mains, elle va dans la cuve des toilettes, et cette eau, elle est utilisée pour tirer à la chasse tout simplement. Et donc, avec ça, le Japon économiserait des millions de litres tous les ans grâce à ça. Et en fait, c'est vraiment logique de faire ça. Je sais pas pourquoi c'est pas partout pareil. Des fois, on se dit, c'est juste bête, mais le Japon, ils y ont pensé, ils l'ont fait. Oh, attendez, mais ça c'est trop bizarre. Un programme de news coréen filme vraiment sur le toit d'un building plutôt que d'utiliser un fond vert. Alors en vrai, c'est génial parce que vous savez, souvent dans les JT, en fond, on voit une ville un peu, voilà, il y a un fond et souvent c'est soit des écrans, soit c'est un fond vert. Et eux, ils sont vraiment sur le toit pour avoir la vraie ville derrière. Du coup, ça doit bien rendre évidemment vu que c'est vrai, mais pour eux, ça doit pas être incroyable, hein, parce que là, par exemple, si on voit sur cette photo, il y a beaucoup de brouillard derrière, ça m'étonnerait qu'il fasse très chaud et eux, ils sont juste en chemise. Bon, tant qu'on est dans les trucs vachement intéressants, vous voyez ce casque, je l'ai eu pour mon anniversaire il y a 10 jours et c'est un casque Bluetooth à la base, mais je me suis rendu compte quand j'ai testé le son de la vidéo là que ça faisait des interférences dans le micro, donc j'ai dû mettre le câble et on voit que d'habitude je l'utilise en Bluetooth puisque le câble est tout tordu encore et genre, il a gardé la forme du début. Ouais, en fait finalement quand je le dis je me rends compte que c'est pas si intéressant. D'ailleurs ça me fait penser qu'on va passer au subreddit suivant. Bon voilà, en gros c'était une transition, je savais que c'était vraiment pas intéressant, mais c'est tout simplement parce que le subreddit suivant il s'appelle Not Interesting et c'est juste des trucs pas intéressants. Et en fait c'est vraiment débile parce que à la limite celui d'avant on apprend des choses, on voit des trucs vraiment intéressants, c'est le principe. Et alors celui-là ça n'a aucun intérêt, ça a tellement peu d'intérêt que je trouve ça vraiment drôle. Dites-vous que vous voyez là le truc qui date depuis 2012 et le genre de post qu'on peut y trouver c'est celui-là par exemple. À quel point le ciel a changé en 5 heures, il a pas changé. Mais c'est débile, mais moi ça me fait rire. C'est ça qui est bien avec Reddit, c'est que des fois c'est débile, c'est ce que les gens mettent, ça correspond à la communauté sur laquelle ils sont, mais ça n'a pas d'intérêt. Alors là c'est une image qui nous dit la différence entre un riche et un pauvre, c'est l'argent. Merci Reddit, je ne le savais pas. Non, mais en fait les gens sont forts parce qu'ils sont totalement dans le thème. Là c'est quelqu'un qui nous dit qu'il a récemment dépassé les 10 000 mails non lus. D'accord ? Mais ça m'intéresse pas. Mais vous savez que ça c'est vraiment mon genre d'humour en fait, les trucs où la description c'est juste évident. Là, c'est un gars qui met moi qui tape un croc dans une pomme, la pomme. C'est grave en fait, je pense que mon humour est cassé. C'est pas possible, genre c'est pas d'humour en fait, c'est juste d'écrire ce qu'on voit et moi ça me fait rire. Donc je pense qu'on va passer au subreddit suivant. Voilà, après les trucs super intéressants et les trucs pas intéressants du tout, on a un entre deux, on a Midly Interesting. Donc on va voir si ça a vraiment la place sur ce subreddit ou sur l'un des deux autres d'avant. Mon voisin recrée les voitures de vieux films. Alors ça, pour le coup, je trouve ça vraiment intéressant. Je sais pas pourquoi c'est là, moi je l'aurais mis avec ceux qui sont vachement intéressants, parce que c'est trop classe en vrai. On a la DeLorean de Retour vers le futur, la Jeep de Jurassic Park et le camion de Pizza Planet. Mais c'est incroyable. Bon, j'avoue que je trouve ça vachement intéressant parce que un de mes films préférés c'est quand même Retour vers le futur, donc de voir une DeLorean, j'avoue que je trouve ça plutôt incroyable. Oui, bon, je pense qu'on va s'arrêter là avec ce subreddit parce que là, le truc c'est quand même une patate douce qui ressemble à une crotte. Voilà, merci Reddit pour ces moments qu'on passe ensemble.
Bon alors là, pour vous définir le subreddit dont on va parler, je vois pas comment mieux vous le résumer que en vous parlant de la sensation qu'on a. Vous voyez quand on est énervé un peu là, qu'on essaye de sortir d'une pièce et que, je sais pas, que votre t-shirt, que votre gilet ou même parfois le truc de la ceinture là, vous voyez, ça s'accroche dans la poignet. Vous voyez à quel point c'est pas grand chose, en soi c'est pas si grave, mais tu serres les dents quand même. Et t'es là et t'as un peu envie de te battre. Et bah le principe de subreddit c'est que des trucs comme ça s'appelle Milli Infuriating. Voilà, vous voyez même le fait de prononcer le nom de ce subreddit, il est parfait pour t'énerver. Déjà, même le subreddit en lui-même est un peu énervant parce que il est très moche. Ils ont mis un fond orange et tout est écrit en orange. Donc déjà, c'est très moche et on voit rien. On est obligé de passer la souris et de sélectionner en bleu pour savoir de quoi ça parle. C'est parfaitement exécuté. C'est génial. À la fois génial et terrible. Ah non, mais ça, c'est pas juste un peu énervant. Ça, c'est qu'est-ce que c'est que ce voisin taré? En gros, le gars, il a posé une grande barrière très haute pour que les voisins puissent pas le voir. Et le voisin, il s'est dit, bah tiens, je peux plus les voir, je vais mettre une caméra au niveau de mon toit, comme ça je vois par-dessus la barrière. Mais c'est quoi ce voisin complètement fou là? Ça fait peur en vrai. Ok, donc là je pense que c'est plutôt un poste qui peut toucher les Américains parce que nous on n'a pas trop ce problème. C'est tout simplement la facture de sa transplantation de foie. Je pense que si je vois une facture comme ça, j'appelle pas ça un peu énervant, mais bon. Alors... Imaginez, vous êtes là, vous êtes prof, vous avez un élève qui vient vous voir et qui vous dit que, je sais pas, peut-être il peut pas venir en cours alors qu'il est pas très bien parce que sa grand-mère vient de mourir. Vous avez les coordonnées de ses parents, peut-être que vous avez déjà vu ses parents, que vous vous entendez bien, vous les avez eus à des réunions, donc vous décidez d'envoyer un message de condoléances aux parents. Et là les parents vous répondent non, sa grand-mère n'est pas morte, ses deux grand-mères sont en vie et en très bonne santé. Je pense que l'élève, il revient à mon cours, je fais comme si de rien n'était et d'un coup je lui mets une heure de colle sans rien lui expliquer. Ou alors au moindre truc qu'il fait, s'il dit un mot à son voisin, je lui mets une heure de colle. Juste comme ça, je me suis vengé et lui il comprend même pas pourquoi. En vrai je pense que ses parents ils sont déjà occupés de leur mettre en place, mais ça vaut le coup d'en rajouter une couche. On va passer à la suite parce que là je suis en train de m'énerver et je pense qu'il faut quelque chose pour se calmer, donc on passe à la suite tout de suite. Donc comme je vous l'ai dit, là j'ai besoin de me calmer, donc on est tout simplement sur un subreddit qui s'appelle Oddly Satisfying, donc en gros c'est juste des trucs satisfaisants. Alors vous voyez la connexion de la campagne, c'est pas quelque chose de très satisfaisant pour le coup. Yes, il n'y a aucun post qui charge, c'est génial. Allez, s'il vous plaît, je veux me calmer. J'ai été énervé par les trucs d'avant, je vais tout casser. Alors je sais pas si c'est satisfaisant, mais en vrai c'est un peu marrant à regarder. En gros c'est un gars, il prend des objets de tous les jours, il se filme en point de vue première personne, et il les recharge comme si c'était des armes dans les jeux vidéo. Et en fait ce qui est satisfaisant, c'est juste que le gars le fait super bien, tout simplement. C'est incroyable. Oh non mais c'est génial. Par contre le nombre de prises qu'il doit faire avant de faire la bonne, juste regardez l'aspirateur. En fait c'est vraiment satisfaisant. Oh non mais ça bug, oh, vas-y ça m'énerve. Mais je peux rien faire. On va passer au subreddit suivant, parce que je vais tout casser. Bon, j'imagine que vous avez remarqué qu'il y avait un problème avec le jingle qui vient de passer. C'est tout simplement pour que vous compreniez bien de quoi on va parler avec ce subreddit là. Ça s'appelle Crappy Design et c'est tout simplement les designs un peu ratés. Voilà, par exemple ce plan est un peu raté parce que la porte était ouverte. Vous voyez le subreddit des trucs un peu énervants, le fait de mettre un fond orange, ça fait que le design du site est raté, ça marche pas. Et sauf que là c'était fait exprès, mais des fois non. C'est ça qui est terrible, c'est qu'il y a des jouets, des sites, des pubs ou des trucs comme ça qui sont mal faits. Et tu passes à côté, tu te dis ah oui, non, j'aime pas trop ça. Ok, donc on commence tout simplement avec ce magasin qui a des rayons avec des petites grilles, j'imagine, pour empêcher que si quelqu'un se cogne dans le rayon ou quoi que ce soit, ça fasse tomber des choses. Le truc, c'est qu'ils ont mis ça sur un rayon très fin où c'est des pots de salsa, par exemple, et du coup, tu peux pas prendre des pots de salsa. Vous voyez, en fait, c'est des trucs tout bêtes, c'est juste raté, en fait. C'est pas grave en soi, c'est juste que c'est raté et c'est frustrant. Ah oui, alors là, c'est dans un parc pour enfants. Ils ont décidé de faire un morpion, tout simplement, sauf qu'ils ont mis que 2 lignes et 2 colonnes, ce qui fait que tu peux que gagner si tu commences. Mais ça rend le jeu nul. Imaginez, vous êtes les ronds, vous mettez votre truc en haut à gauche. Peu importe où la personne met, bah vous avez encore les 2 autres places pour gagner. Donc ça a aucun intérêt en fait. Ça gâche tout le principe du jeu. Alors là, c'est une personne qui montre sa montre. Voilà, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça. C'est une personne qui montre sa montre et qui dit que c'est un peu débile parce qu'ils ont mis des petits points phosphorescents au niveau de là où il y a les heures. Et il dit, mais pourquoi ne pas mettre les aiguilles phosphorescentes aussi? Parce que t'es content de voir les points, mais si tu sais pas quel point l'aiguille monte, bah tu sais pas plus l'heure. Alors imaginez que vous créez une entreprise
de maquillage permanent, que vous vouliez faire votre pub tout simplement, vous créez votre petit truc sur Photoshop, vous vous dites je vais le mettre sur Facebook, et là les gens voient ça. C'est terrifiant. Ça me fait trop rire. En gros, c'est des trucs où il y a des mots, mais au lieu que ça soit juste des mots tout alignés, tout droit, ils veulent faire des trucs un peu marrants, donc ils mettent les mots dans différents sens et tout, et des fois c'est impossible à lire. Par exemple, là on a le droit à cheat your GF, not your workout. Bon, en vrai c'est cheat on your girlfriend, not on your workout, mais ça me fait rire parce que les gens à chaque fois ils écrivent la version qu'on lit si on lit mal le truc, et des fois ça veut juste rien dire, donc c'est génial. Oula, quand je vous dis qu'ils aiment bien mettre les mots dans tous les sens, là j'ai même eu du mal à comprendre ce que c'est censé être au début. Alors là on lit be who yourself choose to be. Je sais pas, j'ai l'impression que ça veut dire quelque chose, mais j'imagine qu'en anglais ça veut pas dire grand chose. Et je pense que c'est be who you choose to be ou be yourself. C'est l'un ou l'autre. Et les deux combinés ça veut rien dire. Alors ce qui est incroyable sur le subreddit des designs ratés, c'est qu'il y a souvent des rampes pour handicapés. Et en vrai c'est terrible parce que je me dis, les pauvres, je sais pas comment ils peuvent se déplacer parfois. Quand on voit des designs comme celui-là, alors vous voyez que c'est juste un trottoir où l'handicapé peut descendre, il a sa rampe. Sauf que ça mène sur une route où il y a un rebord où il peut pas passer. En vrai c'est horrible, c'est pas drôle, c'est horrible, mais c'est juste mal pensé. Et je trouve ça inquiétant de dire que des gens ne pensent pas à ça. Bon, on va passer au subreddit suivant parce que celui-là c'est n'importe quoi. Ok, donc ce subreddit s'appelle Next Fucking Level, et en gros c'est juste des gens qui font des choses soit très impressionnantes, soit démesurées, enfin c'est toujours abusé. Là par exemple, le premier truc sur lequel on tombe, c'est des grosses quantités de nourriture. Alors je sais pas pour quelle occasion ils font ça. Attends, en vrai c'est terrifiant, pourquoi faire autant? Pourquoi faire... Oh ouais, le feu il est énorme, tu m'étonnes, pour faire tout chauffer. Je sais même pas ce qu'ils cuisinent. Regardez, ils ont besoin de se mettre à 3 pour mélanger, mais c'est quoi ces quantités? C'est pour quelle occasion? Quoi? Il va avec... Ah oui, non, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait se baigner dedans, là. Je me suis dit, pourquoi il met une échelle? C'est juste pour remplir des soupes, pour pouvoir manger. Je comprends pas le contexte, mais c'est très étrange. Bon, voilà, on a fini avec cette vidéo sur Reddit. En vrai, j'aime trop aller sur Reddit parce que il y a des communautés pour tout et n'importe quoi. Et en fait, des fois, tu te perds sur des subreddits, tu te dis, mais pourquoi une communauté a été créée pour ça? J'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de personnes qui peuvent s'intéresser à un truc aussi précis. Mais quand tu tombes sur un truc que t'aimes bien, c'est impossible de sortir de ça. Donc en vrai, moi j'ai bien aimé faire cette vidéo. Si vous voulez d'autres vidéos sur des subreddits, j'en ai encore quelques-uns de côté. Ou alors s'il y en a un que vous avez vraiment bien aimé et que vous voulez que je fasse une vidéo que sur ce subreddit là, vous me dites lequel c'est, et je verrai pour faire une vidéo plus approfondie. Parce qu'en vrai, sur ceux sur lesquels je suis allé aujourd'hui, il y a tellement de posts qu'on peut faire une vidéo que sur un seul. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!